Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Nous sommes de retour avec le groupe Cosmo, pop rock sensible. Voici un extrait de Aime-moi. Touche-moi, ne te cache pas, faire pas vers moi. Viens là. Vous les connaissez maintenant, Marc, Fabien et David sont avec nous aujourd'hui pour parler de leur EP Echo, sorti en décembre dernier. Marc, vous êtes guitariste et chanteur. Sophie, qui n'est pas là, chante aussi dans le groupe. Comment vous faites pour travailler sur les textes ? Vous écrivez ensemble avec Sophie ? Ça nous arrive d'écrire ensemble, sinon on peut aussi... en fait, on fait un peu tout, c'est assez libre. On n'a pas forcément de recette unique. On aime bien se laisser la spontanéité aussi, de voir ce que chacun peut apporter. Enfin, des fois, ça m'arrivait d'arriver avec une mélodie et une chanson peut-être déjà un peu... presque prête, et puis David va trouver quelque chose à la batterie. Enfin, je vais pas lui dire il faudrait qu'il y ait ça, qu'il y ait ceci, etc. Pareil pour la basse, pour le synthé. Chacun et c'est vraiment ça touche, ouais. Ça, exactement, ouais. Des idées de break, des idées de passage à la quinte pour varier le morceau. Enfin, on arrive à trouver des astuces pour essayer de pimper un peu nos compos, quoi. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien dans ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de leader en fait. On vote, on est 4. Chacun donne son avis, il n'y a pas quelqu'un qui décide. Ouais. Moi, j'ai souvenir en répète, justement, on commençait à mettre en place les morceaux et puis on bossait sur le morceau Aime-moi. Et à un moment donné, Sophie trouve une phrase au piano mais alors, moi, j'avais pas du tout pensé, absolument pas. Et elle trouve ça, comme ça, elle nous le propose. Et il y a le petit frisson de se dire, oh, là, ça devient autre chose, quoi. De dire cool, ça, on garde. Vous complétez un peu tous, en fait. Ouais, chacun rajoute sa petite touche personnelle. C'est ça, ouais. Et donc, vous avez sorti aussi des clips. En tout cas, les 2 clips que j'ai pu voir ont une direction artistique particulière. C'est en noir et blanc. Ouais. Il y avait une volonté. Quelle était la volonté derrière ça ? Alors sur Aime-moi, c'était la volonté de pas forcément dater. Qu'est-ce que l'histoire est un peu, c'est une histoire de rencontre amoureuse, donc elle est pas vraiment fixée dans le temps. Donc on s'est dit que le noir et blanc était bien adapté. Et pour Les Nuits Vagabondes, alors le clip est en noir et blanc aussi. C'est un clip de nuit. C'est tourné au téléphone, dans une voiture. C'est un road trip un peu rigolo avec les musiciens qui se trouvent sur le chemin en fait que parcourt Sophie jusqu'au studio de répète. Et là, le noir et blanc, ça se prêtait bien à l'histoire, quoi. C'est vrai que c'est aussi Sophie qui a beaucoup géré la post-production, vraiment le montage, etc. C'est vrai qu'elle a proposé aussi d'elle-même cette idée de noir et blanc pour les 2 clips qui apporte aussi une texture, quelque chose d'assez particulier. Nous, dès qu'elle nous a montré ça, on dit top. C'est cohérent par rapport au visuel aussi, parce qu'on a notre la petite icône qui nous représente, qui est en noir et blanc, donc c'est assez cohérent. Après, c'est pas immuable. Je pense que les clips suivants, il y aura un peu de ça tendra à changer. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre vous à vos auditeurs, au public, à travers cette EP-là ? Moi, ce que j'ai trouvé, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ce qu'on a trouvé bien, c'est qu'il y a des textes écrits par une fille. C'est des textes de femmes qui sont chantés par Marc. Ouais. Et inversement, Sophie va pouvoir chanter des paroles qui seraient plutôt adaptées à un homme. Et en fait, on n'a pas eu envie de genrer ça. Donc, de jouer avec ça, en tout cas, de jouer avec le trouble que ça peut instiller. Enfin, Aime-moi, par exemple, les paroles que je chante, c'était plutôt effectivement des paroles qu'on pourrait imaginer une femme chanter. C'est une histoire racontée par le point de vue d'une femme, où Sophie a un peu mis effectivement par rapport à ça dans les textes. Et on s'est dit que si c'est moi qui la chantais, ça permettait de troubler un petit peu cet aspect-là, que c'était intéressant. Ça nous, dans la démarche, on aimait bien ce que ça pouvait... Le contraste, en fait. Et la musique, donc vous expliquez aussi tout à l'heure tous les 3 que ça fait un petit moment quand même que c'est une passion pour vous. Ça remonte déjà de l'enfance, où vous en jouiez déjà quand étant petit. Marc, je vous vois hocher de la tête. Ouais, moi, le lycée, même... Ouais, collège, lycée. Pareil, je jouais dans un groupe au lycée aussi, ouais. Ouais. Souvenir, c'est même un souvenir musical d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis toujours, quoi. Donc c'est un rêve de gamin en fait aussi. Le côté être à plusieurs, enregistrer, jouer, faire de la scène, faire vivre la musique aussi à plusieurs.
c'est vraiment un truc de gamin aussi, quoi. C'est un rêve de gamin, quoi. Merci beaucoup Fabien, Marc et David. Vous êtes membres tous les trois du groupe Cosmo, un groupe de pop rock. On se retrouvera demain pour en apprendre encore plus sur votre univers. Et on se quitte avec le son J'ai sur Radio Laser. J'ai du temps et de l'argent, un peu de monnaie au fond des poches. À dépenser, la vie n'est pas trop moche. J'ai du sang et des amants, un peu de tendresse au fond du cœur. Et disparaître à la moindre rancœur. J'ai des idées à développer, un peu de rêve avant la trêve, mais dessiner de fausses chimères. J'ai de grands yeux pour regarder au fond de toi un peu de bleu. Au fond de mon âme, à toi je me sens femme. J'ai un grand jardin pour fleurir et m'épanouir, un peu de graines à disperser, à faire pousser les